Enfin, le Bénin veut maintenant transformer une partie de sa production de coton sur le territoire national. Un projet d'envergure. La Chine ne produit rien, mais elle transforme tout. L'Afrique produit tout, mais elle ne transforme rien. Et le Bénin veut montrer, le Bénin mon pays, là je suis fier. Peut-être que ce t-shirt que j'ai porté a été produit au Bénin ici, je ne sais pas, le coton de ce t-shirt a été produit au Bénin. Et le Bénin est en train de montrer la voie petitement aux autres pays africains qui font envoyer leurs produits bruts, leurs matières premières de façon brute dans les autres pays. Ça appauvrit les pays. Aucun peuple ne peut se développer en exportant uniquement de la matière première. Il faut la transformation de la matière première sur le sol, sur le territoire. Et là, je tiens à donner 10 millions de likes à ce gouvernement qui est en train de changer les choses. Gardez bien à l'esprit que cette vidéo n'a pas un caractère politique, mais cette vidéo a un caractère de développement. Et quand on voit ce qui est bon, il faut le dire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça vous plaît. Et si c'est la première fois que vous venez de découvrir, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Cette montagne blanche et moelleuse sur laquelle s'affairent ces ouvriers, c'est ce que l'on appelle ici l'or blanc du Bénin. Le pays est avec le Mali le plus gros producteur de coton d'Afrique. Comme on le voit, il y a la blancheur, il y a l'éclat, et il y a la longueur de soie qu'on voit déjà. C'est bien long, donc c'est une fibre de très bonne qualité. Un coton très recherché par l'industrie textile. Mais chaque année, toute cette matière première est presque intégralement exportée. Car le pays ne dispose quasiment pas d'industrie textile, du moins pour le moment. Car ici, à quelques kilomètres de Cotonou, un immense site industriel de 22 hectares est en train de voir le jour. Ici, nous allons pouvoir produire 7000 draps de lit et environ 50 000 serviettes par jour. Et là-bas, vous voyez derrière les arbres, il y aura une autre usine. Nous fabriquerons des t-shirts, des pyjamas, toutes sortes de produits textiles. Aidé par l'État béninois, ce chef d'entreprise indien voit les choses en grand. Pour faire tourner ses futures usines, il compte former lui-même ses ouvriers dans ces gigantesques centres de formation en cours de construction. L'objectif ici, c'est de former environ 15 000 ouvriers qualifiés d'ici 1 an et demi. C'est vrai que ça peut paraître cher de former ces employés, mais ce n'est rien comparé aux bénéfices que nous attendons sur le long terme. Si l'industriel croit autant au potentiel du textile béninois, c'est parce qu'aujourd'hui, les produits certifiés coton d'Afrique sont très demandés sur les marchés européens et américains. Aujourd'hui, quand une entreprise américaine demande des produits certifiés coton d'Afrique, c'est une entreprise chinoise qui va importer du coton en Asie, le transformer, puis exporter le produit aux États-Unis. Mais il vaut mieux installer l'usine ici. On a directement accès au coton. C'est bien plus simple. Plus simple et surtout moins cher. Car outre la réduction des coûts de transport, les produits africains ne sont pas surtaxés sur les marchés européens et américains, contrairement aux produits asiatiques. Des atouts qui pourraient transformer l'économie du pays. Vous allez me dire les numéros d'ordre des plaques. À l'Agence nationale pour l'emploi, où les recrutements ont déjà commencé, on parle de révolution industrielle. C'est quelque chose de très exceptionnel. Par le passé, on n'avait jamais eu une industrie qui réclame autant de monde. Les capacités des petites unités de production n'atteignent même pas 1000. Donc c'est vraiment une aubaine pour les jeunes. Mais il reste un point faible pour développer l'industrie dans le pays, le coût de l'électricité. Il est 3 fois plus cher qu'en Chine, alors difficile d'être concurrentiel sur le marché international. L'entreprise indienne, elle, compte sur l'installation de panneaux photovoltaïques pour faire baisser la facture. Savez-vous que le Bénin et le Mali sont les plus gros producteurs de coton en Afrique? Savez-vous que les produits certifiés coton d'Afrique sont les plus demandés en Europe et aux États-Unis? Savez-vous que ce projet de transformation de coton béninois sur le sol béninois va faire plus gagner à l'État béninois plus d'argent qu'avant? N'hésitez pas à liker la vidéo, ça vous plaît. Et si c'est la première fois que vous venez de nous découvrir, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. On y va.